Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Quels sont vos passe-temps favoris? C'est-à-dire comment passez-vous votre temps libre? Que préférez-vous faire? Est-ce que vous préférez la lecture, la natation, le sport, les randonnées en nature, le ski ou la danse, la musique ou bien le cinéma? Il y a d'autres passe-temps, bien sûr, qu'on n'a pas cités, comme par exemple aussi regarder la télé ou jouer aux jeux vidéo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Léa a un passe-temps favori. Voulez-vous savoir quel est le passe-temps favori de Léa? La surprise. Léa aime l'école. Elle est appliquée et travaille bien toutes les matières. Sa maman l'encourage à lire en lui choisissant de beaux contes et des histoires intéressantes. Cependant, elle consacre rarement du temps à la lecture. Léa, la lecture est un passe-temps amusant et important pour toi, Lui dit sa maman. Ne me vois-tu pas passer le début des soirées à savourer des romans? Mais maman, moi, je n'aime pas lire. Dès que je commence par les 2 premières pages d'un livre, je m'ennuie vite et je laisse tomber. Le jour de l'anniversaire de Léa, sa mère lui offre un livre assez épais. Mais maman, j'aurais préféré avoir autre chose. Tu sais bien que je n'aime pas la lecture. En fait, ce n'est pas un livre ordinaire. Il cache une surprise, un secret. Curieuse, Léa se met à le feuilleter et à le tourner dans tous les sens. Puis le soir, elle commence à lire. Quelques jours plus tard, en retournant l'une des pages, Léa découvre un message laissé par sa maman. N'as-tu pas aimé cette histoire? Je t'aime, ma puce. Léa éclate de rire en pensant aux longues nuits qu'elle a passées à se demander où était la surprise. Mais cette fois-ci, l'envie de découvrir la suite de l'histoire la retient et c'est dès ce jour-là que Léa adore la lecture. Quelle belle idée pour motiver Léa à lire. Et vous, vous aimez la lecture? Vous préférez lire par exemple des histoires d'aventure comme l'histoire de Robinson Crusoe ou bien des histoires policières comme Enquête au collège ou aussi des bandes dessinées comme la série de Tintin et Milou. On va lire ensemble aujourd'hui le texte qui s'intitule « La surprise ». Léa aime l'école. Elle est appliquée et travaille bien toutes les matières. Sa maman l'encourage à lire en lui choisissant de beaux contes et des histoires intéressantes. Cependant, elle consacre rarement du temps à la lecture. Pourquoi on a employé « cependant » ? Parce qu'il y a une contradiction entre le fait que Léa aime l'école, elle est appliquée, et l'idée qu'elle n'aime pas lire. Alors que fait la mère? Elle lui achète des livres intéressants pour la motiver à lire. Mais cela ne réussit pas. On va continuer à lire. Léa, la lecture est un passe-temps amusant et important pour toi, lui dit sa maman. Ne me vois-tu pas passer le début des soirées à savourer des romans? Mais maman, moi, je n'aime pas lire. Dès que je commence par les 2 premières pages d'un livre, je m'ennuie vite et je laisse tomber. Qui parle dans ce passage? Léa et sa maman. C'est la mère qui commence le discours parce qu'on a lui dit sa maman. C'est cette expression qui montre que ce sont les paroles de la mère. Est-ce qu'elle fait partie du récit? Non. Elle nous permet de savoir qui parle, puisqu'elle est au milieu des paroles de la mère. C'est pour ça que le sujet est inversé. On ne peut pas dire « sa maman dit », on doit inverser le sujet. Comment sait-on que c'est Léa qui parle ensuite?
il y a un tiret à la ligne qui marque le changement de personne qui parle. Pourquoi Léa ne continue jamais la lecture d'un livre? Parce qu'elle s'ennuie avant même d'avancer dans la lecture pour voir les événements du livre. Lisons maintenant la suite. Le jour de l'anniversaire de Léa, sa mère lui offre un livre assez épais. « Mais maman, j'aurais préféré avoir autre chose. Tu sais bien que je n'aime pas la lecture. » En fait, ce n'est pas un livre ordinaire. Il cache une surprise, un secret. Curieuse, Léa se met à le feuilleter et à le tourner dans tous les sens. Puis, le soir, elle commence à lire. Comment Léa réagit-elle en recevant son cadeau d'anniversaire? Elle s'exclame parce que le cadeau ne lui plaît pas. Elle aurait préféré avoir autre chose. Et comment la mère justifie-t-elle son choix? Elle lui dit que ce livre n'est pas comme les autres. Il cache un secret, une surprise. À quoi s'attend Léa? À ce que la surprise soit à l'intérieur et qu'elle puisse la prendre en fouillant et en le feuilletant. Mais finalement, elle ne se met à lire que par curiosité. Quand elle dit « je n'aime pas la lecture », en fait, ce n'est pas un livre ordinaire. Dans la première phrase, Léa parle négativement de la lecture. Elle dit qu'elle n'aime pas la lecture. Qu'aurait-elle dit si elle voulait dire le contraire? « J'aime la lecture ». Sa phrase, donc, elle est négative, car elle a employé « ne pas ». Et la phrase de la mère aussi, quand on dit « en fait, ce n'est pas un livre ordinaire », on va la mettre à la forme affirmative. Elle dit « en fait, c'est un livre ordinaire ». Qu'a-t-on fait? On a enlevé « ne pas ». Très bien. Regardez la phrase suivante. Quand je dis par exemple « papa répare la voiture » et quand je dis « papa ne répare pas la voiture » ou bien quand je dis « Mélanie regarde la télé » ou bien « Mélanie ne regarde pas la télé ». Ce sont des phrases affirmatives qu'on a transformées en phrases négatives en utilisant « ne pas ». Bravo! Maintenant, on va voir la suite du texte. Quelques jours plus tard, en retournant l'une des pages, Léa découvre un message laissé par sa maman. « N'as-tu pas aimé cette histoire? Je t'aime, ma puce. » Léa éclate de rire en pensant aux longues nuits qu'elle a passées à se demander où était la surprise. Mais cette fois-ci, l'envie de découvrir la suite de l'histoire la retient. Et c'est dès ce jour-là que Léa adore la lecture. Donc, quelle était l'idée de la maman de Léa? De la faire lire une bonne partie du livre avant de découvrir son message. Et son idée était bonne, puisque Léa a poursuivi la lecture pour connaître la suite de l'histoire. Et c'est ainsi qu'elle a aimé finalement la lecture. Trouvons dans le message de la maman une phrase négative. Regardez bien. N'as-tu pas aimé cette histoire? On va la mettre ensemble à la forme affirmative. Qu'est-ce qu'on va dire? As-tu aimé cette histoire? Parfait. Et vous, est-ce que vous avez aimé cette histoire? Si vous l'avez aimée, l'idée de la mère de Léa, essayez de la réaliser avec vos amis. Vous pouvez les encourager à lire aussi en leur prêtant des livres que vous avez particulièrement appréciés. Je vais vous laisser lire à présent et je vais vous dire au revoir, bonne lecture et à bientôt.
لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلس.